Donc, ce matin, nous voudrions qu'on comprenne la parole du Seigneur et de ne pas trop me répéter parce qu'il est déjà 11h25 et être clair dans ce que je veux vous dire. Il faut que nous rentrons en nous-mêmes et que nous nous rendions compte quelle sorte de chrétien je suis. Est-ce que je suis un chrétien spirituel? Est-ce que je suis un chrétien céleste? Comme je vous ai dit l'autre jour, est-ce que je suis un chrétien qui dépend du ciel? Est-ce que cette couleur bleue du ciel, est-ce qu'elle est apparente dans ma vie? Est-ce qu'elle est papade? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit l'autre jour? Eh bien, ce matin, est-ce que je peux rentrer en moi-même? Comme l'enfant prodigue, il a rentré en lui. Et il se sentait, c'était l'enfant du Père toujours. Il était toujours l'enfant du Père. Mais il vivait dans une situation où même il voulait nourrir sa chair, lui donner à manger. Il n'en trouvait même pas. Vous comprenez? Parce qu'il était dans un pays éloigné. Il était éloigné du Père. Et je fais un petit crochet. Eh bien, je ne m'étonne pas beaucoup lorsque certains se sentent un petit peu, ils se sentent un peu charnels. C'est parce qu'ils sont un petit peu éloignés du Père. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne communiquent pas assez avec le Père. Parce qu'ils ne se tiennent pas assez devant le Père. Vous comprenez? Et on arrive à avoir des problèmes de cette façon-là, des problèmes spirituels. C'est pour ça que, mes amis, le Maître, ce qu'il nous demande, mes amis, vous savez, lorsque le Christ reviendra, il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église qui a des taches. Parce que tu es l'église. Je suis l'église. Le mot église en grec on dit ecclésia. Ça veut dire assemblée. Et ça ne correspond pas aux quatre murs, ça correspond à l'église universelle. L'église dans le monde entier, tous les chrétiens dans le monde entier, c'est une seule église. Vous comprenez? Tous les chrétiens d'Espagne, tous les chrétiens d'Amérique, tous les chrétiens qui ne sont pas des gitans ou des marmouches, tous les chrétiens, tout ce qu'ils appellent chrétiens, c'est une seule église. Ils ont différentes locales, mais ils sont une seule église. Nous sommes une seule église. Amen. Or, dans cette église-là, mes amis, Paul le dit bien dans Actes chapitre 20, je crois. Il dit, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui disperseront le troupeau. Est-ce que vous comprenez? Et il arrive à un moment où parmi, dans l'église, il y a des gens qui font du mal à l'église. Ils sont dans l'église, mais ils font du mal à l'église. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous parle clairement. Un chrétien spirituel, un chrétien céleste ne fait pas du mal à l'église. Elle fait du bien. Il n'y a que le chrétien charnel qui fait du mal. Vous comprenez? Parce que le chrétien charnel, lui, il s'attache à tout ce qui l'arrange. Alors, je vous ai fait une petite introduction sur ce que je vais vous dire. Nous allons lire dans la parole du Seigneur. Et Paul parle très bien. En disant ces mots, il veut que nous faisions une différence entre le chrétien céleste et le chrétien charnel. Il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 15,
verset 46. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et c'est là où il y a le problème. Est-ce que vous avez compris le mot? Je vais le lire encore de nouveau. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Là, il y a un gros problème. Hein? Kakou? Lorsque ce qui est spirituel n'est pas le premier. Il dit, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Et c'est là où il y a le problème. C'est que la première place doit être pour le spirituel. Amen. On donne, mes amis, bien-aimés du Seigneur, on donne trop de place. On donne trop de place au charnel, au naturel. On lui donne trop de place. Il prend tellement de place que le spirituel, on le laisse un petit peu de côté. Et, comme dit Paul, il vient ensuite. D'abord moi, après le spirituel. D'abord le charnel, après le spirituel. Et c'est pour ça que Paul, on comprend le texte, quand il dit ceci. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Écoutez, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Là, c'est au pluriel. Parce qu'il nous fait allusion au premier homme, Adam. Et le deuxième homme, c'était Jésus. Amen. Mais là, après, il va généraliser Paul. Et il va dire, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Là, c'est au pluriel. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Bien-aimés du Seigneur, quelle est l'image que nous portons? Est-ce que nous portons l'image du céleste? Il dit que celui qui est mort à sa chair, il dit que nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ. Où il est le céleste? Où il est l'homme spirituel? Quelle différence entre le chrétien céleste et le chrétien terrestre? Le chrétien terrestre, il est charnel, mes amis. Il vit dans sa chair. Il vit dans la volonté de ce que la chair lui dicte. Quand je parle du chrétien, je parle aussi de la chrétienne. Ne vous acceptez pas. Non, vous n'absentez pas. Amen. On est tous dans la même barque. Le chrétien, mes amis, le chrétien terrestre, il est charnel. Il vit, le chrétien terrestre, il vit dans la volonté de la chair. Il vit selon les décisions, les désirs de la chair.
Ça, c'est le chrétien, mes amis, charnel. J'aimerais lire un texte avec vous qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Paul va dire, pour moi, frère, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme des enfants en Christ. Un charnel, c'est quand même un enfant en Christ, mais qui vit selon la chair. Et la chair, mes amis, c'est quelque chose de très important. Écoutez bien ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Quand il est parlé de la chair, regardez ce qu'il dit. Si je trouve bien, je vais essayer de le trouver. Et vous allez voir ce que c'est la chair. Elle nous fait la guerre. J'essaye de ne pas être dans une que je ne prêche pas comme d'habitude. Elle nous fait la guerre. Nous avons une guerre. Et Paul disait, je combats contre les membres, contre mes propres membres, contre les membres qui sont dans mon corps. Je combats contre eux. J'aimerais lire avec vous dans Romains et essayer de trouver avec moi. Je vais essayer de trouver parce que c'est très important de lire ce texte. Comme j'ai une vieille Bible, Romains chapitre 8, que vous connaissez, certainement, comme vous l'avez lu. Hein? Vos pasteurs vous l'ont lu. Le chrétien charnel. Le chrétien, mes amis. Le chrétien terrestre. Il est charnel. Il vit selon la volonté de la chair. Écoutez ce que dit Romains chapitre 8, verset 5. Regardez ce que c'est la chair. C'est important, hein? Ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est clair, non? Est-ce qu'on peut parler plus clair que ça? L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. C'est la mort. C'est une inimitié contre Dieu. Ça veut dire que la chair n'a pas d'amitié avec Dieu. Le désir de la chair n'a pas d'amitié avec Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Paul dit, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le verset 13, il va nous dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire, si vous êtes conduits
par la chair, vous perdez votre salut. Vous allez perdre votre salut. À quoi ça nous sert que pendant notre vie sur terre, nous avons mal vécu, nous avons vécu une vie charnelle, pour qu'un jour nous puissions nous présenter devant Dieu et que Dieu nous dise: arrière de moi, en pas d'iniquité. Ça sert à quoi ça? Ce que le maître voudrait te dire ce matin, c'est que tu fais trop cas. Tu lui donnes trop d'importance au désir de la chair. C'est ça. Paul, malgré sa maladie, malgré son handicap, malgré tous les coups qu'il avait reçus, malgré les souffrances, malgré les prisons, Paul était toujours présent et Paul était toujours spirituel. Et c'est pour ça que Paul, il va nous dire: ce n'est pas comme à des hommes charnels que j'ai pu vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. C'est comme à des hommes charnels que je vous parle. Vous avez vu l'autre jour notre frère, le frère qui a prêché l'autre jour, comment ça s'appelle? Lévo. Il dit: vous êtes un mur. Je ne peux pas m'en parler. Je ne peux pas parler à un mur. Et parfois, mes amis, on a tellement donné. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, il existe deux lions. Il y a le lion rugissant, qui est le diable. Il y a le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ. Il y a deux lions. Ça dépend à qui tu lui donneras plus à manger. C'est celui qui prendra toute la place. Si tu lui donnes beaucoup à manger et que tu marches selon ta chair et tu lui donnes trop d'importance à ta chair et tu lui donnes trop de place à ta chair, alors tu lui donnes beaucoup plus d'importance au lion rugissant. Mais quand on donne de l'importance au spirituel, quand on cherche d'abord les choses spirituelles, quand on délaisse premièrement, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, premièrement. Amen. C'est ça que nous devons chercher. Il est très important, mes amis, de savoir qu'il n'y a pas plus grave que lorsqu'on vit selon la chair. Dans Galates, chapitre 5 et verset 16, il nous dit ceci: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que c'est clair? J'aurais même pas besoin de vous prêcher. C'est tellement clair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et or, les œuvres de la chair
sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ça veut dire les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, écoutez bien le mot, hein, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair, non? Hermanos, si vivemos los deseos de la carne, vamos a estar perdidos para la eternidad. Si on vit les désirs de la chair, on va être perdu pour l'éternité. Dans le ciel, il dit, écoutez bien, dans le ciel, la chair et le sang, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que le charnel ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, notre corps qui est semi-corruptible, c'est-à-dire charnel, sera changé à un clin d'œil dans un corps incorruptible, c'est-à-dire un corps céleste. Est-ce que vous comprenez ça? Le temps me manque de vous donner tout ce que j'ai ici, c'est pas possible. Mais le chrétien charnel, mes amis, c'est le tiède. Le tiède. Le charnel, c'est le tiède. Apocalypse chapitre 3 et verset 15. Si je ne fais pas défaut, Jésus-Christ va dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est à l'église de Laodicée qu'il a dit ça. Le charnel, mes amis, c'est quelqu'un de tiède. Selon Apocalypse, ainsi parce que tu es tiède. Il a dit à l'église de Laodicée. Laodicée, c'était l'église des temps apostoliques, le final des temps apostoliques. C'était si vous voulez, c'était l'église de l'apostasie. Vous savez ce que ça veut dire, apostasie? Ça veut dire abandon de la foi. Le mot tiède, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire refroidi. Ça veut dire indifférent. Indifférent qui ne présente aucun motif de préférence. Qui n'a pas d'importance, qui ne donne pas d'importance. Ça, c'est le tiède. Qui ne prend aucun terrain, aucun intérêt à vivre une vie de sainteté, à vivre une vie de consécration, à vivre une vie de fidélité. Jésus nous demande une fidélité absolue. Il est très exigeant dans sa demande, Jésus-Christ. Dans sa fidélité, dans la fidélité que Dieu nous demande. Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père.
C'était important, non? Et qu'écoute, c'était important d'aller ensevelir son père. Il devait enterrer son père. Et tout le monde ici, on aurait dit, Seigneur, on verra plus tard, c'est mon père qu'on va enterrer, je m'en vais à l'enterrement de mon père. Mais Jésus-Christ va dire, laisse les morts, ensevelir les morts, et toi suis-moi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus va dire, celui qui aime son père, sa mère, sa fille, son fils, plus que moi, n'est pas propre au royaume des cieux. Vous comprenez? Il veut que nous l'aimions plus que nos enfants. Jésus nous demande que nos propres enfants, il est exigeant. Mais vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on donne à Jésus plus d'amour qu'à nos propres enfants, il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions élever nos enfants dans le spirituel. Amen. Et nos enfants ne perdent rien. Au contraire, ils sont gagnants, ils sont au bénéfice. Le chrétien charnel, mes amis, il est tiède. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le mot tiède, c'est refroidi, quelqu'un qui est refroidi, indifférent. Il est nonchalant. Le nonchalant, c'est quelqu'un qui est insouciant, qui est endormi, qui est négligent, qui est paresseux, qui est irréfléchi. Cosard, il parle beaucoup. Cosard, il parle beaucoup. Celui qui ne se soucie de rien, ça c'est le charnel, mes amis. C'est le chrétien terrestre. Il est tiède. Qu'est-ce qui peut engendrer la tiédeur? Posez une question. Combien de chrétiens vous voyez qui sont tièdes aujourd'hui? On dirait qu'ils ne sont pas... Ils viennent à la réunion. Ils viennent à la réunion parce qu'ils doivent venir. C'est devenu comme une espèce de religion. On est devenus des alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est charnel, ça. Il faut que nous nous approchions de lui comme celui qui a réellement une appétit spirituel, une envie spirituelle. J'ai besoin, Seigneur, de ressentir ta présence. J'ai besoin de me nourrir de ta parole. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont perdu l'appétit parce qu'ils ont il y a une anomalie quelque part, une anomalie spirituelle. Écoutez, le 27 décembre 2013, on m'a enlevé l'estomac. J'ai plus d'estomac, moi. Et depuis, je ne ressens plus la faim. J'ai plus d'appétit. Enfin, mes enfants. Et, en plus, comment pour qu'on se fasse? Hein? J'essaye de manger, je m'efforce de manger, mais j'ai pas faim. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai une anomalie. On m'a enlevé l'estomac. Et aujourd'hui, il y a certains chrétiens, mes amis, spirituellement parlant, ils n'ont plus d'estomac. On a beau leur mettre la parole du Seigneur dans la bouche, Ils sont tellement devenus charnels. On a beau, vas-y, avale, mais ils n'ont pas d'appétit, ils ne peuvent pas l'avaler. Non pueden comer. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Et on essaye de mettre la parole devant la bouche. Mange de cette parole. Amen. Quand il a prêché l'autre jour, dites-moi seulement une parole de tout ce qu'il a dit que vous avez retenu.
Une parole. Personne qui peut me dire une parole qu'il a dit. Porter du fruit digne de la repentance. On ne retient même plus la parole du Seigneur. On est tellement occupé qu'on ne retient plus la parole du Seigneur. Il y en a qui n'ont plus d'appétit, mes amis. Ça, c'est le chrétien charnel. C'est le chrétien terrestre. Le chrétien terrestre, mes amis, il est tiède. C'est pour ça que le chrétien terrestre, il est charnel. Et le charnel, c'est montrer ce que je ne suis pas. Le charnel, il démontre ce qu'il n'est pas. Il veut paraître. Il veut démontrer. C'est montrer ce que je ne suis pas. Ou avoir un langage qui ne correspond pas à ce que je suis. En réalité. Qu'est-ce qu'il dit, Apocalypse chapitre 3, verset 17? Parce que tu dis. Tu dis. Il a dit ça à l'église de Laodicée. Il leur disait, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Jésus-Christ m'a dit, parce que tu ne sais pas, que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu ne le sais pas. Et si tu ne savais pas, comme jusqu'à présent, tu donnais plus de place à la chair qu'à l'esprit, si tu ne le savais pas, j'aimerais que tu le saches ce matin. Ce matin, il faut rentrer à nous-mêmes et dire, Seigneur, est-ce que je suis spirituel ou est-ce que je suis charnel? Est-ce que je fais partie des chrétiens célestes ou des chrétiens terrestres? Le terrestre, il est charnel, mes amis. Alors, quel est le conseil que Dieu te donne lorsque tu es tiède? Voici l'ordonnance du divin docteur. Il va te donner 4 médicaments. Magnifique. Le premier médicament qu'il va te donner, c'est écouter son conseil. Amen. Écoutez le conseil de Dieu. C'est pour ça que Apocalypse chapitre 3, verset 17 dit, je te conseille. C'est Jésus-Christ qui le dit, je te le conseille. D'acheter-nous-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Toi, 4 médicaments. Le conseil de Dieu, l'or éprouvé par le feu, et un collier pour oindre tes yeux. On m'a opéré l'autre jour des yeux. Le 9 et le 16 novembre, on m'a opéré des yeux. Et je devais mettre des lunettes. Aujourd'hui, pour voir de loin, j'ai plus besoin de lunettes. Amen. Est-ce que vous comprenez? On m'a opéré. Que Dieu fasse ce matin. Que Dieu fasse qu'il puisse nous opérer des yeux spirituels. Amen. Je demande à mon Dieu que Dieu le fasse. Parce que tu es devenu aveugle, pauvre et nu. C'est pour ça que notre frère Lébo l'autre jour, il dit, je ne peux pas parler. Et c'est vrai, tout à l'heure je voulais me lever là, je disais, qu'est-ce que c'est cette froideur? Croyez-moi que la froideur que nous avons ici dans l'église maintenant, c'est pas le froid glacial qui est dehors. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Entre le froid qu'il y a là-bas et le froid spirituel qu'il y a dans l'église, c'est deux choses bien différentes.
On dirait que des fois on prêche et la parole du Seigneur ne pénètre pas. On veut planter. On veut planter la parole. C'est trop dur. Le terrain est tellement dur. Qu'est-ce qu'il a fait que tu es devenu si dur que la parole ne pénètre pas? C'est parce que tu es devenu charnel. C'est parce que tu es devenu chrétien terrestre. C'est pour ça que ça ne passe pas. C'est pour ça qu'il y a un mur. Ce matin, mes amis, il faut que nous rentrions en nous-mêmes. Alors ces 4 médicaments-là, le conseil de Dieu, l'or éprouvé par le feu, un collier, 3 fois par jour. Je mets du collier, moi, dans mes yeux. On m'a envoyé 3 fois par jour un collier. Ce matin, à 9h15, je crois, on m'a mis mon collier, une goutte dans chaque œil. Parce que ce collier me fait du bien. Il nous donne une vue plus claire. Il entretient ma vision. Et si vous n'avez pas ce collier spirituel, votre vision est tellement basse. Vous savez, Samson, il était tellement fort. À un moment donné, mes amis, avec toute sa force qu'il avait, on lui avait crevé les yeux. Et il n'avait plus de vision. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui ont perdu la vision spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui ils aiment beaucoup la télévision. Moi, je préfère la vision que la télévision. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais il y en a qui préfèrent plus la télévision que la vision. Alors, au nom du Seigneur Jésus, s'il vous plaît, abandonnons ce matin les œuvres de la chair. Abandonnons, s'il vous plaît, le chrétien charnel, le chrétien terrestre. Abandonnez-le ce matin. Remettez l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ce matin, nous devons nous habiller d'un vêtement spirituel. C'est un autre message, ça. Aujourd'hui, le maître est en train de te dire, parce que tu ne sais pas, que tu es aveugle, que tu es pauvre, aveugle et nu. Tu ne le sais pas. Ce matin, je te le dis de la part de Dieu et Christ te le dit. Tu es pauvre, spirituel. Tu es aveugle, spirituel. Et tu es nu, spirituel. Ce matin, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Si, tu as besoin. Ne dis pas ça. Si, tu as besoin. Juge-moi si tu veux. Tranquille, tu parles mal, hein? Eh bien oui, je parle mal alors. Mais moi je te dis la vérité. Amen. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête parce qu'il a dit la vérité. Eh bien, coupez-moi la tête si vous voulez, mais je vous dis la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ce conseil est bon. Et Paul disait, dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 17, il dit, je vous ai enseigné, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu.
Je m'associe à Paul ce matin, moi. Je suis en train de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Amen. Pas le conseil de Franklin, ni del Cacoup, ni del Kike, ni de la mission Vie et Lumière. Le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu ce matin, abandonne le chrétien charnel. Abandonne le chrétien terrestre. Revêt-toi du chrétien céleste. Amen. Et le temps me manque, mes amis. Passe vite l'heure. Hein. Une autre fois, je vous apporterai. Je reste là. Je reste là. J'aimerais vous dire, hein, je commençais à mon médecin qui était belge. Il est un petit peu tard. Un petit peu tard. Quatrième médicament. Vous avez vu, vous avez retenu les trois autres? Amen. Le conseil de Dieu, le feu éprouvé, l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire dépendre du royaume des cieux. C'est le symbole de la richesse spirituelle. Le collier, mes amis, au loin de tes yeux, c'est la vision de Dieu. Quatrième médicament, c'est la fidélité. Amen. Amen. C'est la fidélité à toute la parole de Dieu. Jésus a dit à l'église de Smyrne. Smyrne, c'était l'église sous la persécution. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Mon Dieu. Sois fidèle. Alors je vous pose la question. Kakou, on leur pose la question. Amen. À quoi nous devons être fidèles? À la parole de Dieu. Un, Amen. à toute la parole. Gloire à Dieu. Qu'elle soit dure ou tendre, à toute la parole. La parole, c'est Jésus, c'est le Verbe. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu, on ne mange pas ce qui nous plaît de l'agneau. Vous avez vu l'agneau, quand on mange de l'agneau, on aime bien les petites côtes. Hein? On aime bien les petites côtes, là, à la braise, là. C'est bon, ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est manger les pieds, c'est difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit Dieu au peuple d'Israël? Il a dit, vous prendrez un agneau et vous le mangerez tout entier. Il n'a pas dit vous mangerez des petites côtes, hein. Vous le mangerez tout entier. C'est le Verbe, c'est la parole. Et cet agneau symbolise Jésus-Christ. Amen. Il faut le manger entier. Entier! Jésus entier dans ma vie. Et Paul disait, je n'ai pas su autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Je crie beaucoup, mais je ne suis pas fâché. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce matin, je veux vous dire ce que la parole de Dieu est en train de te dire ce matin. Revêtez, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et remettez les armes de la justice. Dépouillons-nous ce matin. Amen. Alléluia. Du charnel, du terrestre, de la tiédeur, de l'infidélité. Débarrassons-nous, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Amen. Remettons les armes de la lumière.
Remettons le spirituel. Je vais m'arrêter là. Une autre fois, je vous parlerai ce que c'est le chrétien céleste. Amen. Aujourd'hui, je vous ai parlé des terrains du chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui a abandonné son premier amour. Le chrétien charnel, c'est celui qui est à la rive. Il n'est pas dans la barque. Il n'aura pas le miracle de Dieu. Le chrétien charnel, c'est celui qui ne supporte pas la nourriture solide. Je vous ai donné du lait, c'est pas, et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Le chrétien charnel, c'est celui qui triche. Ananias, c'est à ce prix que demande ta propriété. Ah oui! Il s'est présenté avec du mensonge. Il voulait ressembler aux autres. Mais à l'intérieur, c'était du mensonge. Je ne te présente jamais devant Dieu en démontrant quelque chose que tu n'es pas. Je crois que c'est Actes chapitre 5, si ma mémoire ne me fait pas défaut. J'arrive à 76 ans et des fois ma mémoire elle me fait un petit peu défaut. Mais enfin, je m'en souviens encore un peu. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Au nom du Seigneur, ne soyez plus charnels. Arrêtez le chrétien terrestre. Arrêtez-le. Arrête-toi au nom du Seigneur Jésus. La chair, arrête-toi au nom du Seigneur Jésus. Je veux revêtir l'homme spirituel. Amen. Le charnel, mes amis, c'est celui qui a abandonné son premier amour. Le chrétien charnel, c'est celui qui est à la rive. Il n'est pas dans la barque. Parce qu'il n'aime pas la tempête. Le chrétien charnel, c'est celui qui ne supporte pas la nourriture solide. Le chrétien charnel, c'est celui qui triche, comme Ananias. Le chrétien charnel, c'est celui qui s'attache plus à ses liens terrestres qu'à sa vie spirituelle. Le chrétien charnel, c'est celui qui donne plus la première place à ses traditions et coutumes qu'à la Bible. Est-ce que vous savez que nos traditions, c'est le ritanio, c'est le ritanio. Eventuellement, que soy, si je viens avec mes traditions et je les présente devant Dieu, je ne suis pas sauvé. Avec mes traditions. Parce que Jésus disait, hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Je répète, hypocrite que vous êtes. Vous anéantissez le commandement. Vous anéantissez le commandement de Dieu pour vos traditions. Il disait, c'est pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu pour vos traditions. Les traditions ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Le spirituel, oui. Amen. Gloire à Dieu. Mais pas le charnel. Ce matin, je m'arrête là en vous disant ceci. En résumé le tout, écoute la parole de Dieu ce matin. Écoute le message de Jésus-Christ pour toi ce matin. Tu as abandonné ton premier amour. Tu es devenu charnel, terrestre. Ce matin,
matin est en train de te dire, Jésus-Christ, t'as abandonné ton premier amour et tu es devenu tiède. Ce matin, écoute la voix de Jésus qui te dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Remets ce matin, au nom du Seigneur, le spirituel. Amen. Gloire à Dieu. À partir de ce matin, on doit changer. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Dans le nouveau, il y a le spirituel. Amen. Dans l'ancien, il y a le charnel. On est revenu vers l'ancien, là, c'est possible. Et autrefois, je vous apporterai ce que c'est le chrétien céleste. Alléluia. Ce matin, écoute la voix de Jésus-Christ. Écoute le conseil de Jésus. Pourquoi on est devenu l'âme à comprendre? Pourquoi on ne ressemble presque pas à la parole du Seigneur? Pourquoi on ne voit plus de miracles? Pourquoi on ne voit plus de guérison? Pourquoi notre vie spirituelle est presque par terre? Écoute la voix de Jésus. C'est parce que tu es devenu charnel. Et que le spirituel, il est presque effacé de ta vie. Ce matin, Jésus te donne le médicament qu'il faut. Accepte tout le conseil de la parole. Achète-moi de l'or éprouvé par le feu. Richesse spirituelle. Un collier pour oindre ta vision. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Ce matin, le maître est en train de te dire, tu es charnel. Abandonne le charnel ce matin. Jésus est en train de te dire, abandonne le charnel. Parce que dans le charnel, tu as perdu ton premier amour. Alors si tu l'as perdu, je viendrai. Et je dois ton chandelier de sa place. Tu as perdu ton premier amour. Tu l'as perdu. Ce matin, le maître est en train de te dire, tu es devenu charnel. Paul, il disait, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Romains chapitre 3. Ce n'est pas comme à des hommes. Si Paul l'avait dit aux Corinthiens, aujourd'hui je me permets de le dire aux chrétiens de Bourgoin-Jallieu. Amen. Vous êtes devenus l'âme à comprendre. Parce que vous êtes charnel. Il faut aujourd'hui, maintenant, abandonner le charnel et revêtir le spirituel. Amen. Adieu. Je parlerai une autre fois de l'homme spirituel. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, Gloire à Dieu. tu as une toilette à faire ce matin. On disait, je crois que c'est Olivier qui m'a dit l'autre jour, pour faire un petit peu de